Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une review du Royal Rumble 2020. On commence avec un match du kick-off, Sheamus face à Shorty G. Alors, euh, cette feud était très mal construite, voire quasi pas construite, euh, fondée sur de mauvaises bases, on va dire, hein, sur un Sheamus qui dit juste que Shorty G est petit. Mais ce match était sympa. J'ai eu peur un moment parce que Shorty G se blesse à l'oreille et c'était pas très beau à voir, on va dire. Mais voilà, ils l'auront laissé pas mal de temps vu que c'était dans le kick-off. Victoire de Sheamus, voilà, on s'y attendait. On va voir la suite pour Sheamus, mais bon, si tu commences par une victoire sur Shorty G, je pense que ça va pas aller bien loin pour Sheamus, malheureusement, mais en même temps, voilà, c'est un peu compliqué peut-être pour un titre mineur, on va dire. Encore un match du kick-off, Andrade défend son titre des États-Unis face à Humberto Carrillo. Alors, pareil, l'histoire est pas très bien construite, c'était plutôt quelque chose de construit entre Rey Mysterio et Andrade. Et Humberto Carrillo s'est un peu incrusté cette semaine dans ce dernier Raw. Mais voilà, un bon match aussi. Voilà, on savait que ça allait être un bon match parce qu'Andrade et Carrillo c'est très solide. Voilà, ça a pas mal voltigé, pas mal de technique aussi. Et au final, victoire aussi assez logique, mais euh, avec un petit paquet de Andrade. Donc pas une victoire très convaincante, on va dire. Donc je pense qu'il y aura peut-être une revanche à Raw ou dans les semaines à venir. Et mon plan tient toujours, je pense, pour un match peut-être à WrestleMania, Andrade, Humberto Carrillo et Rey Mysterio. Et voilà, j'aimerais vraiment beaucoup que ce match arrive. On débute le show avec Roman Reigns contre Baron Corbin dans un Falls Count Anywhere match. Alors je vais aller très vite parce que vous le savez très bien, cette feud ne m'intéresse pas du tout, le match ne m'intéressait pas. On peut pas dire que le match était mauvais, mais il était loin d'être très bon, on va dire. Beaucoup trop lent. Tout ce qu'on peut retenir en fait, c'est que ils se sont battus en dehors du ring pendant quasiment tout le match et que bon, il y a deux trois spots sympas à retenir avec les Usos, mais le spot final est pas terrible. Donc victoire de Roman Reigns assez logique et c'est tout ce qu'on va retenir parce que au moins cette histoire est terminée. Royal Rumble féminin. Alors tout d'abord, quand je vais parler des Rumble, je ne vais pas faire élimination par élimination, entrée par entrée. Je trouve pas ça très intéressant. Je vais plutôt vous parler des moments marquants pour moi et, euh, et mon avis là-dessus. D'abord, on a commencé avec Alexa Bliss et donc Bianca Belair en numéro 2. Voilà, un bon petit spot pour Bianca Belair qui va durer très longtemps dans ce match, qui va faire une très grosse impression. Je pense que dans toutes les superstars de NXT qui étaient présentes, je pense que c'est peut-être celle qui a fait la plus grosse impression. Donc voilà, bon petit moment donné à Bianca Belair. Pour parler plus précisément euh, des superstars d'NXT qui sont arrivés dans le Rumble, on a eu Dakota Kai, Candice LeRae, Shotzi Blackheart, Mercedes Martinez, assez surprenant aussi, mais j'étais très content de la voir aussi. De NXT, on a aussi eu Mia Yim. Alors Mia Yim, voilà, je suis pas un grand fan, mais bon voilà. Et Tony Storm. Tony Storm, j'étais très content de la voir. Même si voilà, elle n'a pas eu un gros rôle dans ce Rumble, mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir Tony Storm. Aussi du Tegan Nox. Et là, j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que Dakota Kai est arrivé plus tôt dans le Rumble et je pensais justement que si Dakota Kai était dans le Rumble, Tegan Nox allait arriver en même temps. Ils n'ont pas fait ce choix. Et aussi, on a eu Chelsea Green. Alors, bon, Chelsea Green, elle a duré à peu près, je crois, 10-15 secondes. Voilà, c'était pas très impressionnant. Et en même temps, c'est assez logique. Dans les spots à retenir du Rumble féminin, je vais retenir forcément Mandy Rose et Otis. J'espère que vous l'avez vu parce que
C'était trop drôle. Otis qui sauve encore une fois Mandy, qui va la sauver 2 fois avant que Mandy Rose se fasse éliminer. Mais voilà, ça rajoute encore quelque chose à leur petite histoire. Je trouve ça mignon. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et Otis est beaucoup trop drôle, tout simplement. On a le retour aussi de quelques légendes, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce qu'après, voilà, le mot légende est un peu trop fort pour certaines, on va dire. On a Molly Holly qui est de retour, qui est, enfin, en tout cas, juste pour ce Rumble. Et on a eu Kelly Kelly. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, quand je dis légende, ça va prendre avec des pincettes. Légende, on a aussi eu Beth Phoenix. Beth Phoenix qui va avoir un gros impact. Déjà, au dernier Rumble, elle avait eu des choses très intéressantes à faire. Et on lui donne vraiment beaucoup de temps. Et vraiment, on la met en lumière. Et j'aime beaucoup parce que, disons que Beth Phoenix était là à une époque où voilà, le catch féminin n'était pas au top. Alors qu'elle, justement, était vraiment une superstar très, très forte. Donc j'aime bien que, même à cette époque où elle n'est plus catcheuse, elle soit mise en avant. Voilà, j'aime beaucoup ça. Et pour moi, le grand retour de Naomi, que j'avais prédit. Voilà, je vais pas me vanter, mais je l'avais dit. Et nouvelle coupe de cheveux pour Naomi. Et ouais, c'est très, bon, franchement, c'est très sympa de revoir Naomi. Elle a eu son spot du Rumble où elle ne se fait pas éliminer. Elle fait quelque chose de très grand. Mais voilà, Naomi, j'aime beaucoup sur le ring. C'est très bon, c'est très divertissant. Donc ça fait toujours plaisir de la voir revenir. Pareil, elle a eu quelques bons moments aussi dans ce Rumble. Bon, on la voyait pas gagner non plus, hein, voilà, on le sait très bien. Mais voilà, c'est très cool de revoir Naomi. Et on a surtout la chose qu'il ne fallait absolument pas faire en 2020, faire rentrer Santina Marella en numéro 29. Pour moi, c'est contre-productif, c'est inutile. Euh, disons que c'était marrant il y a 10 ans, Santina Marella, mais on a changé d'époque. Les superstars féminines sont vraiment devenues quelque chose d'important chez WWE, quelque chose de respecté. Et là, tu mets Santina Marella pour faire une blague, alors que c'est un Rumble. Tu le mets en 29. Je veux dire, c'est pas bien de faire ça. Ça décrédibilise tout pour moi. Et c'est vraiment, je suis sûr que Vince McMahon était très content en plus. Je suis sûr qu'il était mort de rire. Mais je ne sais pas qui a pu rigoler à ça, mais je pense que j'ai eu un petit sourire au début et je me suis dit, non, c'est pas possible. Ils ont pas osé faire ça. Eh bien si. Et je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt de faire ça. Et on est en 2020, Vince McMahon. On peut pas faire des choses comme ça. Du coup, parlons de cette fin de Rumble. Shayna Baszler qui arrive en numéro 30. Alors j'avais pronostiqué plutôt une Ronda Rousey. Mais c'est vrai que, voilà, Shayna Baszler qui arrive en numéro 30, je me suis clairement dit, elle est là pour gagner. Et j'y ai cru jusqu'au bout. Mais ils ont vraiment osé faire perdre Shayna Baszler face à Charlotte. Charlotte qui gagne donc ce Royal Rumble. J'étais très surpris et déçu parce que on sait Charlotte est pushée à mort depuis des années. Moi, si elle est pushée à bon escient, si elle est pushée parce que y a une bonne storyline derrière, parce que voilà, Charlotte est une très très bonne catcheuse, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un très bon personnage. Voilà, on va pas dire l'inverse. Mais c'était pas le moment de faire gagner Charlotte. Elle était pas du tout pushée ces dernières semaines. Elle n'avait pas de moments très intéressants ces dernières semaines. Donc je ne comprends pas pourquoi Charlotte a gagné d'un coup comme ça. Ça arrive vraiment. C'est venu d'ailleurs, j'ai l'impression. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment pas bien parce que du coup, nous les fans, on se sent un peu biaisés parce qu'on se dit toujours, voilà, c'est Charlotte Flair. Forcément, elle va aller à WrestleMania et avoir un match de championnat parce que c'est Charlotte Flair. Et ça fait quand même 2-3 ans quand même qu'on a l'impression que c'est forcé. Et ça va lui retomber dessus, un peu comme avec Roman Reigns. Quand c'est trop forcé, ça retombe forcément sur la superstar. Et c'est pas forcément contre Charlotte, c'est plutôt contre son booking.
Voilà, donc c'est vraiment pas bien donc Charlotte va aller à WrestleMania. Bailey défend son titre face à Lacey Evans. Je vais pas vous mentir, j'ai eu du mal à entrer dans ce match. Après ce Rumble, même le public a eu vraiment du mal à se mettre dans le match. Pourtant, Lacey Evans est bien apprécié ces dernières semaines. Mais voilà, disons qu'après un Rumble comme ça, c'est très compliqué de s'investir dans le match. Le match est pas mauvais, mais j'ai clairement du mal depuis des semaines, depuis quelques mois avec Bailey en heel. C'est inintéressant, c'est pas bon. Et j'en ai vraiment rien à faire. C'est ça qui est très dommage parce que Bailey est une très bonne catcheuse. Mais son personnage, j'en ai vraiment rien à faire. Donc au final, dans un match plutôt bon, mais sans plus, on va rien retenir de ce match. Bailey va gagner. Et je ne sais pas s'il y aura une revanche, mais bon, je pense plutôt qu'on va se tourner vers Bailey et versus Sasha Banks pour WrestleMania. Ça peut être intéressant, mais même avec cette Bailey là, je sais même pas si ça va réellement être super intéressant, alors que sur le papier, ça peut être que très bon. The Fiend Bray Wyatt défend son titre universel face à Daniel Bryan dans un strap match. Alors un match où ils sont attachés avec une sorte de sangle. La feud est très très bien construite depuis 1 ou 2 mois. Il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est parfait. Le personnage de Bryan qui évolue grâce à Bray Wyatt, c'est magnifique. Et j'attendais vraiment ce match parce que je pensais que ça allait être violent et ça l'a été. Des grands coups de sangle dans le dos de Daniel Bryan. Je pense que son dos va s'en rappeler encore quelques jours parce que je pense qu'il va être très très bien marqué. Un Bray Wyatt comme on aime, le Fiend comme cela, on aime. Alors oui, c'est une grosse domination au début de combat, mais c'est normal, c'est un monstre, hein, faut le rappeler, donc c'est assez logique Daniel Bryan fait un gros comeback. On y croit. Quand il fait son label lock avec la sangle, je pense vraiment que Finn va abandonner. Mais non. Et c'était très violent. Et c'est ce qu'il faut aussi pour, euh, pour espérer battre The Finn. Cet excès de violence, je pense que ça nous a fait un peu tous espérer. Même si moi, personnellement, j'étais un peu pour The Finn. Mais voilà, le match est super. Peut-être l'un des meilleurs matchs de la soirée. Et victoire de Bray Wyatt. Assez logique aussi parce que, voilà, on le sait, il y a des gros plans pour lui pour WrestleMania. On verra contre qui, mais voilà. Mais voilà, c'est un très bon match. Ça fait plaisir, disons, que de terminer une feud par ce genre de match. Parce que souvent la feud est bonne et le match derrière est moyen. Donc tu n'as pas un grand respect pour la feud, pas un grand regard sur la feud. Alors que là, pour moi, tout est parfait de A à Z. Donc voilà, on sent que c'est la fin de la feud parce qu'après le match, ils ont mis longtemps la caméra sur Daniel Bryan qui quitte le ring, très déçu. Donc voilà, hâte de voir aussi ce que ça va donner la suite pour Daniel Bryan. Becky Lynch défend son titre face à Asuka. Et pour moi, on est exactement dans la même configuration que Bray Wyatt, Daniel Bryan. C'est-à-dire une feud qui est très bien construite pour moi, avec un top match derrière. Parce que pour moi le match est top, il est exactement ce qu'il devait être. Becky Lynch très très forte qui voilà, a envie de vengeance, a envie de vraiment de battre Asuka du plus profond de son cœur. Et Asuka qui est très bonne dans son rôle de heel, voilà, il n'y a pas de souci sur ça. Euh, un match bien rythmé, euh, très 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 divertissant. Euh, Une fin de match aussi que j'ai adoré avec ses enchaînements très rapides, ses prises de soumission enchaînées et donc une victoire de Becky Lynch. Alors je ne l'avais pas pronostiqué, je pensais que Asuka allait justement gagner une nouvelle fois, mais non, ils sont partis sur le fait que Becky Lynch, voilà, c'est la rédemption, elle arrive à battre Asuka pour la première fois. Et s'il vous plaît, j'ai vu beaucoup de fans sur Twitter, sur les réseaux sociaux, se plaindre, encore Becky Lynch, c'est pas elle qui devrait gagner. Mais si. Disons que si Asuka aurait gagné, j'aurais compris. Mais Becky qui gagne, c'est tout à fait logique. Dans le sens de l'histoire. Becky Lynch, qui voilà,
qui se fait battre par Asuka, mais qui décide voilà, d'affronter sa peur, on va dire, d'affronter Asuka, et qui gagne, justement, le message est beau, et dans l'histoire c'est logique. Et c'est Becky Lynch, merde, faut quand même un moment respecter Becky Lynch. Quand justement elle était moins surexposée, vous étiez là, oui, Becky Lynch, faut qu'elle soit en haut. Là, elle est au top depuis plus d'un an. Et vous vous plaignez maintenant parce que c'est saoulant de l'avoir tout le temps là. Oui, mais c'est juste peut-être l'un ou le meilleur personnage depuis un an et demi à la WWE. Donc c'est tout à fait logique de le voir, de l'avoir autant en avant. C'est tout à fait cohérent parce que depuis un an et demi, elle est super bien bookée. Donc voilà, pour moi, faut pas se plaindre, c'était super. Et Becky Lynch va aller à WrestleMania avec le titre. Et donc, sûrement face à Charlotte. Alors oui, ça me fait chier de revoir Charlotte contre Becky. Mais si c'est bien construit, ça peut être très bien. On le sait que les matchs sont très bons entre les deux. Pourquoi pas avec une stipulation, pourquoi pas rajouter une autre superstar. Bon, ça je ne crois pas, on a déjà eu un triple threat l'année dernière. Mais voilà, arrêtez de vous plaindre d'avance. Et voilà, on va avoir un bon match à WrestleMania, donc c'est très bien. Royal Rumble masculin. Il y a tellement de choses à dire sur ce Rumble. Déjà, Lesnar en numéro 1, du coup. Donc, on se doutait un peu du scénario où Lesnar allait rester sur le ring et les superstars allaient s'enchaîner et il allait les éliminer une par une. Et c'est ce qui s'est passé pendant quelques temps. Et je suis un peu partagé sur ça. Disons que il y avait une part de moi qui me disait, bon, ça me fait chier parce que c'est un peu du non-respect, on va dire, pour toutes les superstars qui arrivent. Quand je pense à Kofi Kingston, à Rey Mysterio, à, à John Morrison. John Morrison qui fait un retour il y a quelques semaines et qui se fait éliminer en 10 secondes, même pas, contre Brock Lesnar. Ça me fait un peu mal pour eux, disons, parce que c'est quand même des gros noms, c'est quand même pour certains des légendes. Et tu te fais éliminer, tu te fais pas respecter, disons. Ça me fait un peu chier. Mais en même temps, comment dire, dans la story du Rumble, dans la façon dont c'est fait, et où ça va nous mener, tu te dis que c'est génial. Ça va durer quelques temps, voilà, jusqu'à un moment où Keith Lee et Braun Strowman vont arriver dans Rumble. Vous imaginez Keith Lee face à Brock Lesnar? Je trouve ça assez dingue en 2020. Et Lesnar qui va les éliminer les deux. Et là, la haine, elle monte. Je sais pas si vous, la haine a monté, mais à ce moment-là, j'avais une haine très forte envers Lesnar. Et c'est tellement bien foutu. Je me suis dit, le seul qui va l'éliminer, malheureusement, ça va être Cain Velasquez. Et non, heureusement, ça n'a pas été le cas. Cain Velasquez n'était pas dans ce Rumble. Mais merde, en fait, en y repensant, mais c'était génial. Justement, dans cette période où il élimine tout le monde, MVP qui vient. Alors, c'était très bizarre de revoir MVP. J'étais pas un grand fan d'MVP, hein, je vais pas vous mentir. Mais voilà, ça fait un petit quelque chose de le revoir. C'est juste pour une apparition, il est resté quelques secondes sur le ring. Heureusement d'ailleurs, hein, ça aurait fait tâche de le voir éliminer Lesnar. Mais voilà, un petit MVP, voilà, c'est sympa à voir. On a l'un des moments clés de ce Rumble, l'un des moments clés même de cette route vers WrestleMania, quand Drew McIntyre arrive sur le ring face à Lesnar. Il n'y a pas de mots en fait. Ricochet qui va l'aider en portant un coup bas à Lesnar, ça nous rappelle le segment du Raw où Ricochet avait pris justement un coup bas de Brock Lesnar. Et là, il lui rend la monnaie de sa pièce. Et Drew McIntyre qui va éliminer Brock Lesnar du Royal Rumble. La pop monstrueuse qu'il a eue. Je crois que j'ai crié dans ma maison, j'ai crié. J'étais tellement heureux, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas crié pour un show de catch. La dernière fois, c'était peut-être quand The Fiend a battu Rollins pour le titre, ou Kofi à Mania. Mais ouais, c'était une sorte de libération. Et j'étais tellement content pour Drew. Et j'avais peur qu'ils allaient nous faire le coup de Drew qui élimine Lesnar. Et qui ne va pas loin ensuite. Bon, ça n'a pas été le cas, heureusement. Une petite période de creux dans le Rumble après l'élimination de Lesnar où tu vois qu'il y a des noms un peu moins flamboyants qui entrent. Et on a l'entrée, messieurs, dames, de Edge. La musique d'entrée quand elle est arrivée.
forcément, je pense on a tous eu des frissons. On a tous crié aussi parce que voilà, je ne regarde pas les rumeurs, mais disons que il y a 2 3 mois, j'avais vu cette rumeur, mais je me disais non, c'est impossible, c'est impossible. Edge qui revient, catché, enfin, c'est juste impossible. Et là, il revient, il est en bonne forme, il est vraiment fit, il est les petits abdos et tout. Et merde, quoi, tu le vois faire les premiers spires. Et ça te met tellement bien, t'es tellement heureux en plus. Mais rien que pour lui, en vrai, t'es content parce que tu te dis, le mec, il peut refaire sa passion, quoi. Le gars peut juste catcher, faire ce qu'il aime. Donc rien que pour lui, t'es content. Et ça te donne déjà un moment épique dans le Rumble parce que voilà, Edge est une légende. Et le revoir catcher, mais trop d'émotion. Là, le Rumble, voilà, sur les derniers numéros, part dans quelque chose d'assez fou. On a du Randy Orton, on a du Roman Reigns, on a du Seth Rollins en numéro 30. Alors on s'y attendait parce que quand ils étaient 29, voilà, on se doutait qu'il manquait Seth Rollins. Rollins qui va arriver avec toute sa bande et qui vont un peu faire le ménage, mais surtout qui va se faire attaquer par tout le monde car tout le monde s'est mis contre Rollins, Orton, Edge, Aleister Black aussi, Samoa Joe, Kevin Owens. Et le moment là était vraiment très sympa. Owens et Joe qui vont se faire éliminer. T'as l'impression qu'aussi cette feud va un peu continuer, on va dire, entre le Masaya et Owens. Et et t'as vraiment des moments hyper sympas, hyper que tu vas te rappeler en fait. Rated RKO, Edge et Randy Orton qui refont équipe pendant quelques minutes. Je veux dire, enfin, t'as envie de voir ça, un Orton qui va essayer de trahir Edge, mais justement qui va se faire trahir par Edge. Justement, Edge, qui est bien connu pour ça, pour ses trahisons, pour son envie de vaincre, peu importe le moyen. Donc j'ai trouvé ça génial. Et la fin de combat est géniale entre Edge, euh, Drew McIntyre et Roman Reigns. La fin est top, franchement. Et on a Edge qui va passer par-dessus la troisième corde à un moment avec Reigns. Et à ce moment-là, je pensais que Drew McIntyre allait arriver et mettre un double Claymore Kick. Alors non, il ne le fait pas. Edge qui va se faire éliminer par Roman Reigns. Donc encore plus de huée pour Roman Reigns qui était vraiment hué dans ce Rumble. On a vu le contraste au début de show vraiment applaudi parce que c'est face à Baron Corbin et c'est un match on va dire sans enjeu. Mais là dans le Rumble quand il est arrivé, tout le monde s'est dit non, il va gagner, il va gagner. Et du coup il y a eu beaucoup de huée pour Roman Reigns. Et on a ce duel de fin McIntyre-Reigns. Et on a l'habitude de voir Reigns dans le duel de fin. C'est dur pour lui je pense, pour Roman Reigns, parce qu'à chaque fois, très souvent on va dire, c'est pour mettre justement en lumière son adversaire. Pour que son adversaire soit vraiment applaudi. Et de toute façon, avec Drew McIntyre, il aurait été applaudi. Mais c'est vraiment histoire de mettre en avant son adversaire. Et donc Drew McIntyre qui va éliminer Roman Reigns et gagner le Rumble. Bon, je vais me vanter un peu, je l'avais prédit sans même lire les news, sans rien lire. Je sais pas, sur les dernières semaines, je le sentais. Je sentais qu'il y avait quelque chose avec Drew McIntyre qu'ils allaient faire et ils l'ont fait, merde. Enfin, je le pensais, mais de là à le faire, parce que là on parle quand même de main event de WrestleMania, on parle quand même d'un Rumble. Drew McIntyre qui n'a pas gagné de titre majeur à la WWE et qui va gagner le Rumble. On l'a vu, il était très ému et on sent que voilà, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, mais vraiment parce qu'on sent qu'il veut aller en haut à la WWE et on sait qu'il a les moyens d'être vraiment une ou voire la top star de WWE. Alors voir Drew à ce niveau-là, qui va main eventer WrestleMania face à Brock Lesnar, mais enfin, c'est juste un bonheur. Mais parce que c'est là que la WWE est forte, hein, parce que il y a des moments, voilà, même dans le show où tu te dis, mais pourquoi je suis fan de catch, pourquoi je suis fan d'un WWE. Et c'est pour des moments comme ça, c'est pour le retour de Edge, c'est pour une victoire de Drew que t'as envie d'être fan de catch. Parce que c'est génial, je pense qu'on a encore tous crié sur quand Drew a passé Roman Reigns par-dessus la troisième corde. Voilà, enfin, y a pas grand chose à dire, juste dire que merci WWE pour ce moment.
Conclusion, je vais retenir que le positif en vrai de ce Rumble parce que on termine sur une très bonne note. Alors oui, le début de show est pas bon. Il y a des moments, même dans le Rumble féminin, la victoire de Charlotte, ça me plaît pas, voilà. Mais dans l'ensemble, c'était vraiment un très bon show. Et on retiendra surtout le Rumble masculin qui va rentrer dans l'histoire, quoi qu'on veut, parce que Brock Lesnar qui reste et qui élimine tout le monde, Drew qui l'élimine, ça va rester dans les mémoires. Et c'est magnifique, c'est juste magnifique. Donc pour moi, un bon Royal Rumble et c'était vraiment un bon moment à vivre en tant que fan de catch. Voilà, cette review est terminée. Vous aviez été nombreux à voir mes pronos pour le Rumble, ça fait plaisir. Alors j'espère que vous serez aussi nombreux pour voir cette vidéo review. Mettez un like, donnez vos avis en commentaire, c'est super important. Voilà, moi le plus important c'est que vous donniez vos avis, qu'on débatte un peu, voilà, on est des fans de catch tous. Je veux juste parler catch et voilà, surtout après des soirées comme celle-là. Donc je vous dis à la prochaine. Salut, salut.